Dans la marche avec Dieu, il y a des choses qu'on peut le faire comme si comme des blagues, mais c'est une réalité spirituelle. Comme avec le Seigneur. Et pendant la Bible dit, il vaut mieux la faire des choses que ce commencement. C'est aujourd'hui que Dieu va vous bénir. C'est aujourd'hui que tu vas rentrer avec un crédit plein de bénédictions. C'est aujourd'hui que tu auras la possession de ce que tu as demandé. Et tu crois cela? Tu crois cela? Toujours Fongola, Ésaïe 53. Ésaïe 53, à partir du verset 10 à 11. Il a pris, Ésaïe 53, verset 10. Il a pris à l'Éternel de briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera en son âme. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il changera de leurs iniquités. Il chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec le grand. Il partagera le butin avec le puissant. Parce qu'il s'est livré lui-même pour la mort. Il a été mis au nombre de malfaiteurs. Parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes. Et qu'il a intercédé pour le coupable. Amen. Jean chapitre 12, à partir du verset 20. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, ils s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée. Il lui dit avec insistance, Seigneur, nous t'envoie Jésus. Philippe allant les dire à André, puis André et Philippe les dire à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous l'ai dit, si les graines de bleu qui est tombé à terre meurent, en terre ne meurent, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qui me suit, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père honorera. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je?
Père, délivre-moi de cette heure. Tata, kamula ngai na ngunga oyo. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Kasi À za cette heure. kasi soki na komina tango oyo eza pona ya monde na yake. Père, glorifie ton nom. Tata, pesa lokumu na kombo na yo. Une voix vint du ciel. Pe mongo songolo yoti likolo. Je l'ai glorifié. Abingai na sina gumba na Je l'ai glorifié encore. na pesa sur le kumba mibale. La foule qui était là, Ebele bato za ngote bitulu qui avait attendu, disait, kaki koloba. c'était ton air. Babi zali ba kake mikali. D'autres disaient, So ya koloba. un ange lui a parlé. Ah, moi je moka le belite. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix se fait entendre. C'est à cause de vous. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Amen. Les thèmes que nous partageons pour quelques minutes. Seigneur, nous voulons voir Jésus. Seigneur, nous voulons voir Jésus. Je voulais que tout le monde dise, Seigneur, je veux voir Jésus. Encore, Seigneur, je veux voir Jésus. Amen. Là, ce sont les gens qui étaient montés ce jour-là. Ils ont dit, Seigneur, nous voulons voir. Alors, pour comprendre ce que le Seigneur veut vous dire ce matin, bien aimé, il faut avoir l'esprit de la révélation. Parce que dans Zacharie 14, 7, dans la deuxième partie, dit, vers le soir, la lumière apparaîtra. Parce que nous sommes dans le soir prophétique, dans le soir de l'humanité, pour que les ténèbres couvrent toute la terre. Amen. Amen. Voilà en ce moment-ci que nous avons besoin de la lumière de la révélation. Parce que dans Jean 12, là, si vous regardez à partir du verset 13, Jésus répondit à la foule ceci. Nous avons appris que la foule lui répondit. Nous avons appris que la loi, que le Christ demeure éternellement. Comment donc tu dis il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est le Fils de l'homme? Voilà, écoute la parole de Jésus. Jésus lui répond. La lumière est encore un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui va dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, avant que vous soyez des enfants de la lumière. Donc nous avons besoin de cette lumière de la révélation, de la parole de Dieu. Voilà ce que dit la prophétie. Ici c'est Esaïe qui prophétise. C'est des siècles avant la naissance de Jésus. Mais le prophète Esaïe prophétise. Il parle de la mort de Jésus. Il parle de la mort de Jésus avec exactitude ce qui va se passer. Il dit ceci, il a pris à l'Éternel de briser par la souffrance. Voilà comment on avait arrêté Jésus. On a frappé, on a mis la couronne des épines sur sa tête. On a craché sur lui.
Il a passé des moments de souffrance. Il est en train d'accomplir ce que le Seigneur avait déjà dit. Ça veut dire que chaque parole prophétique ne tombe rien sans que cette parole germe. Je vais vous dire ce matin, tout ce que le Seigneur avait dit dans ta vie s'accomplira. Je dis s'accomplira. Même vous avez oublié, et Dieu n'oublie jamais. Il a dit à Isaïe avec exactitude, après avoir livré sa vie en souffrance, en sacrifice du péché, nous avons vu les chemins de Gethsemane. Comment il a porté la croix. Comment il a souffert. Mais ce que je veux parler dans quelques... Il dit ceci. Il continue, il dit, il verra une postérité et pondera ses jours. Le travail là. Voilà les conséquences de ce travail. Et souffrance. L'œuvre de l'Éternel prospéra entre ses mains. Voilà ce que je vais maintenant les pensées de Dieu ce matin. Dans le verset 11. À cause du travail de son âme. Ça veut dire que tout ce que nous avons vu Jésus subir à la croix, c'est un travail. Amen. Ce n'est pas un travail physique. Je faisais dans l'âme d'une personne. Ce travail-là, c'était que toi, tu dois faire ce travail-là. C'était votre place. Il fallait payer le travail du péché. Mais lui, il a pris ta place en faisant ce travail. Alléluia. Amen. Et la prophétie continue. Il rassasiera ses regards. Parce que la connaissance, mon serviteur juste, justifiera beaucoup des hommes. Les travail. Voilà maintenant l'accomplissement de ce travail. Dans Jean chapitre 12. Prends seulement le verset 27. Jean 12. Ici, maintenant, la personne qu'on avait prophétisée est là. C'est dit que la parole a pris corps. Il est maintenant au milieu des hommes. Et cette parole doit accomplir la mission de Dieu qu'il a envoyée sur la terre. C'est comme ça que Jean a dit, la parole a été faite chair. Cette parole que le prophète avait prophétisé, il fait que cette parole puisse prendre des corps. Cette parole-là, c'était Dieu qui parle. Il fallait que Dieu prenne les corps sur la terre. Et quand il a pris les corps, il est maintenant au milieu des hommes pour accomplir la prophétie des âmes. Amen. Alléluia. Accomplir la prophétie des âmes. Et c'était ce jour de la fête. La Bible dit, les Grecs étaient venus à Jérusalem. Beaucoup des hommes. Tous les Juifs qui étaient papiers avaient le mort. Il est venu de la fête de Pâques. Ils sont venus pour adorer le Seigneur. Alors, comme Jésus était là, c'était l'homme du moment, l'homme de l'accomplissement. La volonté de Dieu à ce temps. La volonté de Dieu dans ce temps-là, c'était la personne de Jésus. Et il est là. Alors ces gens sont venus. Ils commençaient maintenant à demander aux disciples, Seigneur, nous voulons voir Jésus. Comprenez ici très bien.
Quelle est la pensée de Dieu? Et ces gens-là, ils voulaient voir Jésus. Or, le temps de la grâce est déjà terminé. Suivez-moi très bien. Or, la prophétie était là. Au moment où Dieu accomplit la prophétie, la temps de la grâce n'était plus là. Mais il demande, Philippe, nous voulons voir Jésus. Philippe, il a pris la demande. Il est parti suivre et les deux ensemble, ils ont parti voir Jésus. Écoutez la réaction du Seigneur. Écoutez la réaction du Seigneur. Au lieu de dire, amenez-moi ces gens-là, c'était une foule de gens. Au lieu d'appeler ces gens, voilà, je ne dis pas. Je vous l'ai dit. À partir du verset 23. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Où le Fils de l'homme doit être glorifié. Il va être glorifié comment? Il faut passer par ce chemin. De chaque prophétie, de chaque mot prophétique, de la parole prophétique, plus accompli. Au moment où il accomplit la prophétie, il n'y a plus le temps. Et regardez encore derrière. Il faut que la prophétie soit accomplie. Pour que le Fils de l'homme doit être glorifié. Pour que tous les regards doivent fixer vers vous. Pour avoir la vie éternelle. Alléluia. C'est comme ça. Il a commencé maintenant à expliquer. Le Seigneur commence à expliquer verset 24. Il dit, je vous dis, si les graines de bleu qui est tombé à terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il explique. C'est comme ça, dans mon bail au Kangaye, la district Basalini, ou dans ta Panzane, la Tikenani, et c'est mon doigt, ça comprend. Dans mon bail au Kangaye, Baron Nyonso, quoi? Ma pierre à l'année, mais pas tout le yo, pardon. Il faut que cette parole puisse entrer. Il doit rester seul. Pour qu'il porte beaucoup de fruits. Maintenant, commencez à expliquer. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Mais il y a des gens qui demandent, nous voulons voir Jésus. Ils ont besoin de Jésus. Mais Jésus explique des choses. Il n'a même pas reçu ces gens-là. Il est en train d'expliquer à ses disciples. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est en train d'expliquer des disciples. Donc, il explique comment il va mourir. Après sa mort, comment chacun d'eux doit, pour avoir la vie éternelle, comment il devait marcher. Ça veut dire qu'après sa mort, quand il est glorifié, si tu veux sauver, ne faut jamais aimer ta vie. Plus que Nzambe, mais si vous avez au père que biloko ya mokili pona Nzambe et gozongela. Et ça nous accompagne ngamala. Attends, c'est pas que si vous avez mokili plus que nga, osa yangate. Et ça nous accompagne ngamala. Akiti na se, aso répondre ba mo. Mais na yoka maintenant. Si quelqu'un me sert, me suit. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Donc si vous allez lingai, au landingai, et si vous allez gozala, vous gozala nanga. N'enfoulez pas gozala nanga. Amen. Donc à ce répondre à moi indirectement. Mais pas de moi ça.
Nous voulons voir Jésus. Mais lui, il est en train d'accomplir quelque chose. Ce n'est plus le temps de recevoir les gens. Ce n'est plus de prier les gens. C'est le temps maintenant. Vous entendez autre chose. Verset 27 il dit, dans la Sika Kolobabi, maintenant, mon âme est troublée. Là, accomplit le travail des âmes. Amen. Le travail des âmes. C'était le temps du travail. Ce sera la même chose le jour où le Seigneur reviendra. Quand il aura des cris, voici l'époux. Tout le monde va s'élever. Ça sera déjà trop tard. Lui les a. Lui les a. Pardon, ce n'est plus le temps de la grâce. La grâce va terminer. C'est le temps bien aimé de chercher l'huile. Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est le temps de chercher quoi? Le temps de chercher quoi? Ne sois pas comme cette foule-là qui cherchait Jésus. Au moment où Jésus fait notre travail, il tourne les regards vers les nations. Et toi aussi, c'est le temps de donner ton cœur à Jésus. C'est le temps de demander le don du Saint-Esprit. Parce que bientôt, l'église va partir. Tu veux voir Jésus ce maintenant. Tu veux aller au ciel ce maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. Il est bon de louer Dieu. Alléluia.